Conscient de la volatilité des prix des matières premières, la pression sur les réserves de change, l'alourdissement de la dette publique et le non-respect des critères de convergence communautaire sont autant de facteurs qui fragilisent les économies des pays de la CEMAC. Les chefs d'État de cette institution sous-régionale réunis au Centre de conférence internationale de Brazzaville anticipent sur ces risques pour éviter une crise systémique dès ce premier trimestre 2026. Si dans son allocution d'ouverture, le président en exercice de la CEMAC se félicite de la croissance positive et de la tendance à la baisse de l'inflation en zone CEMAC, le président congolais Denis Sassou Nguesso a mentionné le contexte international marqué par des crises multiples et leurs effets néfastes sur les économies de la sous-région. Aujourd'hui, nos économies enregistrent une croissance positive. L'inflation amorce un reflux appréciable et tend à revenir en dessous du seuil communautaire. Cependant, ces évolutions salutaires et encourageantes ne sauraient être perturbées par l'instabilité du contexte mondial. Le présent sommet nous offre l'opportunité de faire un point d'étape lucide et responsable sur l'application des décisions que nous avons prises lors de nos précédentes sessions extraordinaires de 2016, 2021 et 2024. Denis Sassou Nguesso, hôte de l'événement, sollicite l'appui des institutions financières internationales et des partenaires au développement pour aider la CEMAC à mener à bien ses réformes. Aussi, nous incombe-t-il de réaffirmer notre volonté de mettre résolument en œuvre les recommandations qui seront issues des présents travaux. Enfin, j'en appelle à un engagement et un accompagnement plus efficace des institutions financières internationales et de nos partenaires bilatéraux en soutien à nos efforts de développement. Consacrée à l'évaluation de la situation économique et financière de la sous-région, la conférence de Brazzaville exhorte les États membres à court terme garantir la cohérence entre les lois des finances et les engagements des États, notamment avec le Fonds monétaire international, et assurer leur comptabilité avec les objectifs de soutenabilité de la dette et de consolidation de la position extérieure à moyen terme, négocier et conclure ou poursuivre les programmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international, accélérer la mise en place des comptes uniques des trésors et la digitalisation des finances publiques. Et à moyen terme, de renforcer et assainir le secteur bancaire à travers notamment la réduction de l'exposition des banques aux risques souverains, renforcer le rôle de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale dans le financement et la transformation structurelle des économies de la CEMAC et accélérer la mise en œuvre de la stratégie communautaire d'impôt-substitution.